Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, une capsule sur l'ésotérisme, ésotérisme 101 pour les débutants et pour pouvoir démystifier un petit peu aussi. Pourquoi l'ésotérisme? Premièrement, eh bien, nous évoluons dans un monde ésotérique, on peut parler d'un monde d'énergie à ce moment-là. L'ésotérisme, c'est la science de l'occultisme, donc science pour les athées, je tiens quand même à le rappeler. Et occulte, eh bien, parce que les yeux ne voient pas toujours cette énergie. Ne serait-ce que le champ magnétique qui tient les molécules de mon corps ensemble, euh, très peu sont capables de le voir, le champ magnétique. Tout est un champ magnétique. Une table est tenue par un champ magnétique, le piano derrière par un champ magnétique, la plante par un champ magnétique, donc il y a des champs magnétiques partout finalement. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir, ce qui pourrait, entre guillemets, mais ça on pourra en parler dans une autre capsule, nous refléter que la 5G, par simple logique, pourrait avoir une influence sur notre champ d'énergie à nous. Moi-même, j'ai de la difficulté à supporter ma propre tour d'ordinateur. Je n'ai pas de téléphone cellulaire et je n'utilise que l'ordinateur. Donc, la partie ésotérique, pour aussi comprendre qu'une émotion, moi j'ai travaillé comme travailleur social dans le domaine de la santé mentale durant plusieurs années. J'ai eu mon bureau privé aussi. Et une émotion, c'est quelque chose qui se ressent. Ça ne se voit pas une émotion. On peut en voir le symptôme de l'expression de l'émotion sur le visage d'une personne, mais une émotion en tant que telle ne se voit pas, ne peut pas être mesurable. Une douleur, une souffrance affective ne peut pas se mesurer avec un compas, un rapporteur et une règle. Petit clin d'œil au franc-maçon. Pardon. Donc, il est important, l'ésotérisme nous rappelle qu'il est important de pratiquer l'introspection. Et à ce sujet, j'aimerais vous montrer un ouvrage sur lequel je suis tombé de par mes nombreuses recherches, puisque une personne curieuse qui a soif de vérité ne s'assied pas sur ses lauriers, évidemment. Et je vais vous présenter cet ouvrage qui a été édité il y a un peu plus d'un siècle, hein, quand même, on s'entend. Il est en train de tomber en ruine. Et il est bibliographié. Il y a une bibliographie derrière hein, d'une multitude de scientifiques, psychiatres, psychologues et autres experts en santé mentale. Cet ouvrage a été étudié à l'université en Allemagne et traduit également en français et étudié à l'université en France à l'époque. Alors je vous montre le titre de cet ouvrage. Voilà, Les possédés. Hein, dessous, on peut voir lycée, le tampon, les possédés. Alors pourquoi les possédés? Je vous en parle. Parce que c'est effectivement ce que j'ai réalisé dans mon travail, qu'il y avait des gens qui avaient des fragilités mentales, mais il y en avait d'autres, c'était beaucoup plus lourd. Que ces gens-là pouvaient brûler une équipe interdisciplinaire sans aucune difficulté, hein, si l'équipe ne se parlait pas. C'est des gens qui ont une forte tendance à la manipulation, qui vont tomber dans la projection, qui n'ont aucune capacité d'introspection. En fait, c'est la personnalité du diable, parce que quand on parle de posséder, forcément, on va parler de force obscure. Je vais l'appeler diable, bien que ce sont tous des diables ou des démons. Euh, je vais vous parler de Satan. Comme ça, il n'aime pas beaucoup qu'on parle de lui, parce que si on parle de lui, il existe. Et si on ne parle pas de lui, il peut faire ce qu'il veut sans que aucun d'entre nous ne réalise qu'il couche avec. J'ai moi-même couché longtemps avec les démons. Mon père lui-même sur cette terre porte le nom d'un démon bien connu, Belzébuth, sur terre. Il est évident que mon vrai père n'est pas Belzébuth. Je vous raconterai pourquoi. Par la suite, ça touche mon enfance, mais j'en parlerai pas pendant. Donc l'ésotérisme, c'est ça, les possédés. Si vous ne prenez pas conscience des énergies qui habitent votre temple, eh bien vous pouvez être habité par la haine, la rancœur, la jalousie, l'envie. Et à ce moment-là, vous allez avoir des réactions qui sont inhumaines, qui sont bestiales. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les démons, les forces obscures, les djinns, appelez comme vous voulez, côté sombre, parce que certains djinns peuvent être neutres, euh, ils vont rentrer par les blessures du cœur, si elles ne sont pas guéries. Lorsque vous aimez quelqu'un, que tout va bien, et puis que sur un 10 août, l'ambiance de la pièce change et que la personne devient, c'est plus la même personne, eh ben, c'est un signe qu'elle n'est plus elle-même. Donc l'important, c'est, je reviens sur ce fameux mot en je, quand je suis en je, que je suis centré, que je suis attentif à ce que je dis, à ce que je pense,
à ce que je fais, ce qui n'est pas toujours évident, hein, être attentif à 100% tous les jours 24 h sur 24, hein, c'est un apprentissage de longue haleine. Mais à force de pratiquer cette discipline, ça devient une habitude. À ce moment-là, vous savez aussi, à force de faire le ménage dans votre temps, d'avoir guéri vos blessures, si vous ressentez quelque chose, vous savez si ça vous appartient, et à ce moment-là, vous cheminez sur vous, ou si ça ne vous appartient pas, et à ce moment-là, ça vient effectivement de l'autre personne, pour ne pas se laisser manipuler. Parce qu'il faut savoir que le trait de personnalité de Satan, c'est la perversion narcissique. Il est pervers narcissique. Il n'a aucune capacité d'introspection. Il est tellement superbe, il s'aime tellement dans la frime et la superficialité, qu'il n'est incapable de se regarder. Et forcément, c'est la faute des autres. D'ailleurs, les problèmes que nous vivons actuellement, tous les problèmes qu'on peut vivre sur la Terre, c'est de la faute de l'humanité. C'est de notre faute à nous. C'est nous qui recyclons mal les numéros 1 et numéro 2, alors qu'en fait, c'est décyclé pour 80%. C'est nous qui mangeons toute la nourriture sur la planète, alors qu'on balance les bananes qui ne sont pas assez courbées, ou les fruits, les pommes pas assez rondes, hein, le lait, les quotas qui sont dépassés, on les balance. Mais c'est la faute de l'humanité. L'idée de la surpopulation, c'est encore une idée du diable, que certains d'entre nous ont acheté. Oui, nous sommes nombreux, mais il y a bien des endroits qui ne sont pas habités sur la Terre. Si vous prenez l'exemple du désert qui avance sans arrêt, avec les machines à pluie qui existent, qui ont été utilisées dans les années 60, ne serait-ce qu'au Québec, aujourd'hui c'est d'autres technologies qui sont mises en place, on pourrait faire pleuvoir dans le désert du Sahara, replanter des arbres et réhabiter une partie de ce désert, répartir la population. Seulement, nous sommes tous agglutinés dans les villes parce que nous cherchons du travail, c'est l'effet baigne. Donc, preuve que la structure de notre société, les modes de pensée de nos élites sont bien ancrés en nous, puisque nous désertifions nos villages pour ce qu'on appelle l'effet baigne, se rapprocher des villes et augmenter les banlieues pour soi-disant trouver du travail. C'est de la merde tout ça. Preuve que nous sommes stimulés. Deuxièmement, si je vous parle des possibles, donc l'importance de l'introspection, c'est bien important que chacun d'entre vous la pratique, aille consulter un thérapeute s'il faut, plusieurs, même si vous n'êtes pas satisfait de votre thérapeute, c'est pas un problème, vous bénéficiez du libre arbitre. N'hésitez pas à ventiler, à écrire ce que vous avez en vous pour bien rester le plus possible neutre dans votre temple, afin d'avoir aucune intention, d'être capable de rester dans l'amour sans calcul, sans manipuler qui que ce soit d'autre. Seulement soyez prudents. Ne donnez pas au pourceau, je le dis. Vous serez abusé. Donnez à ceux qui apprécient, qui reçoivent. Comme je vous l'ai dit, il y a un schisme qui est en train de se faire entre les éveillés sur Terre, les complotistes. Ça aussi, c'est l'idée du diable. Lui, il complote. Ah, si le mot complot vous dérange, organisation. La mafia est une organisation. Si je me trompe, n'hésitez pas à intervenir. Surtout pour les scientifiques qui m'ont accusé d'être un usurpateur. Donc, collusion, si le mot complot vous fait peur. La mafia est derrière. Revoyez le film Le Parrain, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Vous allez comprendre l'organisation. Donc, il y a organisation. Alors, on peut appeler ça complot, mais le diable va vous traiter de complotiste. Parce qu'il va vous pointer du doigt. Évidemment. Voyez le principe du malin. D'ailleurs, tous ceux qui font les malins se rapprochent du malin. Tous ceux qui sont authentiques, naturels, humbles, honnêtes, transparents, eux se rapprochent de l'éternel. De l'élément. Donc, attention à la frime. Soyez attentifs. Est-ce que je suis en train de frimer? Quel réflexe je suis en train de reproduire? Donc, je termine sur l'introspection. Deuxième volet, je vais aller très vite là-dessus pour ne pas perdre votre écoute, parce que je sais que l'écoute ici, c'est une richesse. Et nous sommes très pauvres. Alors, je vais aller très vite. J'en reviens à ce qui se passe, les abus au niveau policier. Notamment, je vais prendre le nom, bien que la liste est quand même relativement longue, je trouve. Après, chacun a sa vision de longueur de la liste. Mais pour moi, elle est déjà assez longue. On parle le cas de George Floyd. Si vous regardez à nouveau la vidéo, avec l'angle de vue dont je vous ai parlé des états de possession, alors je peux être habité par la haine, la rage, l'orgueil. N'oubliez pas que derrière l'orgueil, c'est Satan. Les autres forces, c'est d'autres démons aussi. Mais c'est proche de Satan aussi, puisqu'il est au-dessus du royaume des enfers, même si les Illuminati se prosternent devant Lucifer. Lucifer, ne l'oubliez pas, est un archange, à la base, qui est déchu, ça. Mais il reste un archange. Satan n'a pas d'âme. Il faut bien faire la part des choses. Et Satan utilise tout son monde, pourvu qu'on ne parle pas de lui. Alors c'est bien Lucifer qui va le représenter comme pion.
sommes bien d'accord. Alors si je prends l'affaire George Floyd, vous regardez la vidéo sous cet angle, vous verrez que le policier du centre est sous emprise. Il n'est plus lui-même. Il est dans sa bulle. Si vous regardez son langage non verbal, depuis le début, il est déterminé à tuer cet homme. Il n'a aucune hésitation. C'est complètement contre nature comme attitude et c'est inhumain. Par ailleurs, si j'avais été un policier dit raciste, bien que je n'aime pas le terme, parce que c'est un égrégore qu'on nourrit, hein, le racisme, c'est une invention du diable, ça n'existe pas. La discrimination, elle existe. La peur de la différence, des cultures, de perdre ses avantages sociaux dans son pays, peu importe, ce sont des peurs, hein, c'est pas du racisme, ça ne veut rien dire. Eh bien, ce policier, de par sa fragilité justement, et le fait qu'il appréciait guère les individus à couleur de peau noire, le diable est rentré en lui. En fait, le nom de ce démon est Malak. Et le policier était sous emprise. Et Malak, il n'avait qu'une chose en tête, c'est de donner la mort à Georges, qui est au paradis maintenant. Je tiens à vous le préciser. Les simples d'esprit sont au royaume de mon Père. Georges était simple d'esprit comme moi je le suis. Par conséquent, le démon a appliqué sa tâche, dans quel but? Diviser pour mieux régner. Si j'avais été policier dit raciste, je n'aurais pas tué cet homme devant les caméras en plein jour, devant tout le monde. Mettez-vous à sa place, vous n'auriez pas fait cela devant les caméras. Donc c'est contre nature comme attitude. C'est une attitude démoniaque. Je vous laisse réfléchir là-dessus, c'est important. Vous verrez le monde sous un autre angle. Vous comprendrez pourquoi vos marionnettes, vos élites en France vous mentent. Et vous endorment. Parce qu'au-dessus de la cabale, derrière, c'est Satan. Je l'ai vu de mes propres yeux. Une tête grosse comme ça, hein, par rapport à la mienne. De cornes bien rouge tomate. Hein. Je ne l'apprécie pas beaucoup. Je ne l'aime pas beaucoup. Il ne m'aime pas beaucoup non plus. Un jour, j'ai demandé à Père de mettre mon talon sur son visage. Mon talon. Je lui mettrai, si l'occasion m'en est donnée. J'ai demandé à Père de pouvoir le toucher sans toucher aux hommes. J'ai demandé, car je ne crains pas les démons. Je les chasse. Je ne les aime pas beaucoup. Et je sais que c'est réciproque. Par conséquent, je vous invite à revoir cette vidéo. Tous les policiers en France qui sont rentrés sont des gens fragiles. Exprès. Les recruteurs, consciemment ou inconsciemment, prennent des gens fragiles pour qu'ils obéissent aux ordres sans réfléchir. Et vous pouvez voir dans la vidéo de George Floyd, les deux policiers autour, être figés dans le temps eux aussi, parce qu'ils étaient sous l'emprise, jusqu'à la 4e minute où le policier, qu'on voit en premier plan, intervient pour empêcher les gens d'intervenir, justement. Mais on voit qu'on peut voir le malaise du deuxième policier. Il ne sait pas quoi faire. Il n'ose pas lever la voix contre un de ses collègues, comme si c'était interdit que ça ne se faisait pas ou qu'il aurait des représailles. Et c'est la peur de ce deuxième policier qui a fait qu'il est devenu complice. Mais si vous regardez bien le policier qui a tué George Floyd, il était déterminé. Jusqu'aux ambulances, quand ils sont venus, il était bien le genou dessus, et son corps n'a pas détaché. Le but, c'était de créer du racisme, créer des tensions. Ce racisme qui n'existe pas, je vous le rappelle. Ne tombez pas dans le piège. Ces hommes sont fragiles, pas tous. Mais c'est le problème. C'est pour cette raison qu'un ménage devra se faire un jour dans la police. Mais ça, ce sera pour plus tard. Je vous aime, je pense avoir fait le tour. Et ne pas avoir trop attiré et trop demandé de votre chère écoute, parce que Dieu sait qu'elle est chère. Je vous aime tous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je ne répondrai qu'aux questions constructives. Les gens habités par le diable prendront la porte. Je vous le dis. Je n'ai aucune pitié, aucune compassion pour la mauvaise foi. Je vous embrasse tous, je vous aime. N'hésitez pas à me poser des questions, je suis à vous. D'autres capsules suivront. Je vous embrasse. Restez serein, restez enraciné. Pratiquez l'introspection, c'est bien important. Et n'hésitez pas à consulter s'il le faut. Et surtout, changez votre réseau. S'il y a des gens contaminants et toxiques dans votre réseau, alors vous devrez les sortir. Même si c'est votre mère, votre fils, votre fille ou votre grand-mère. Une dernière chose. Jésus a dit il y a 2000 ans à ses disciples qu'il n'était pas venu en tant que tel apporter l'amour, mais le glaive, l'épée. Qu'il était venu pour diviser les familles, séparer les enfants des parents. J'ai demandé à Christ si cela venait bien de lui, si c'était pas une homerie, une diablerie. Cela vient bien de lui. Pourquoi?
Regardez aujourd'hui, les familles éclatent comme des pop-corn. Vous allez me dire, c'est le plan du diable. Oui aussi. Mais il va se mordre la queue, lui. C'est prévu par Dieu aussi. Pourquoi? C'est facile. Je viens de vous le dire. Famille n'est pas forcément synonyme de l'amour de Dieu, du divin. Nous apprenons encore à aimer. Et ceux qui ne seront pas aimés perdront. Ainsi soit-il. Je vous embrasse.